Et 7h55 sur Sud Radio, c'est l'heure d'accueillir Laurie Leclerc. Bah oui, on vous retrouve puisque c'est Guy Carlier qui est là et vous allez nous annoncer, dévoiler le thème de sa chronique. C'est un anniversaire. Aujourd'hui pour Guy, l'anniversaire de la mort de Pierre Teilhard de Chardin. Donc Guy a décidé d'y consacrer sa chronique. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Benjamin, bonjour Laurie, bonjour à tous. Bon, vous pensez bien que Teilhard de Chardin, je m'en balèque comme aime à dire Arlette Chabot. En fait, c'est Patrick Roger qui m'a transmis un message sur lequel il a noté « Je serai absent le 10 avril, mais ce jour-là, un seul thème de chronique s'impose, car il va passionner les auditeurs. C'est évidemment l'anniversaire de la mort de Pierre Teilhard de Chardin. Surtout, explique bien aux auditeurs que ce prêtre jésuite, théologien, paléontologue, a ajouté aux deux grands axes vers l'univers, l'infiniment petit, l'infiniment grand, la flèche d'un temps interne, constatant ainsi l'émergence de la spiritualité humaine à son plus haut degré d'organisation, celle du système nerveux humain. On reconnaît bien là Patrick Roger. Alors, et il a conclu son message par ces mots: c'est passionnant, avec ça on va cartonner RTL. Mais ce matin, Benjamin et Laurie, quand j'ai évoqué cette chronique avec vous, vous avez tempéré l'enthousiasme de Patrick Roger en me faisant remarquer que Teilhard de Chardin, c'était peut-être un thème un peu aride à cette heure de la journée. Et c'est alors que Laurie, passionnée d'aéronautique, m'a conseillé, elle, de commémorer un autre anniversaire, puisque c'est le 10 avril 2019 qu'ont été publiées pour la première fois les photos d'un trou noir dans l'espace grâce à l'Event Horizon Telescope, un réseau de télescopes surpuissants. Et là, Benjamin, c'est vous qui n'étiez pas d'accord en disant que vous ne compreniez pas pourquoi en faire des tonnes sur ce super télescope, puisqu'il vous a suffi d'un Polaroid pour vous constituer une magnifique collection de trous noirs. Alors, finalement... Oublions Teilhard de Chardin, oublions les trous noirs et parlons du troisième événement notable ayant eu lieu un 10 avril. Le 10 avril 1970, les Beatles se sont séparés. Pour moi, ce fut la fin du monde. Pour paraphraser Nietzsche, je pourrais même dire que ma vie sans les Beatles serait tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Prenons une de leurs chansons au hasard. Par exemple, de leur plus connu, Hey Jude. Eh bien, Hey Jude, ce n'est pas une chanson, c'est un acte d'amour qui commence par les préliminaires, avec le premier couplet chanté a cappella par Paul. Écoutez. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Et c'est une caresse de l'âme. Les préliminaires, vous disais-je. Puis après, il enchaîne le deuxième couplet en disant « Don't be afraid », n'ayez pas peur. Il nous demande de pas avoir peur du bonheur, de nous laisser aller au plaisir. Et là, peu à peu, il va nous emmener vers l'orgasme en faisant entrer un nouvel instrument à chaque mesure, comme autant de nouvelles caresses. Le tambourin, les chœurs, les cordes, les cuivres et ce crescendo à la fin de la chanson jusqu'à l'explosion de plaisir qu'il fait durer le plus longtemps possible avec ses chœurs interminables pour nous faire redescendre lentement, infiniment lentement. Allez, je vous propose de chanter pour que cette journée ne soit ni une erreur, ni une fatigue, ni un exil. Bonne journée à tous.